Depuis leur rencontre, elle n'avait pas cessé de penser à lui. Même si elle voulait vendre ses légumes, elle était surtout revenue pour revoir Kevin. Elle s'avança timidement vers la boutique. Dès qu'elle entra, Kevin lui ramena une chaise et lui offrit une boisson fraîche pour mettre toutes les chances de son côté. Cassie était aux anges. Les petites attentions de Kevin lui faisaient croire qu'il serait probablement aussi amoureux d'elle. Elle ne s'imaginait pas qu'il faisait tout ça pour l'avoir dans son lit. Pendant plusieurs minutes, ils passèrent leur temps à bavarder et à rire aux éclats. Kevin ne cessait de complimenter Cassie. Elle était toute rouge et souriait timidement. Elle tombait davantage amoureuse de lui à chaque compliment. Kevin était un habitué. Il savait comment charmer les filles. À la fin de la conversation, il acheta à nouveau toute la marchandise de Cassie. Elle était très contente et le prit dans ses bras pour le remercier. « Peux-tu venir chez moi à la maison la semaine prochaine ? Je vais préparer moi-même un bon repas et nous allons manger ensemble. » Cassie était charmée. Jamais un homme ne lui avait exprimé autant d'attention. Elle imaginait que Kevin serait sans doute très amoureux d'elle. Après avoir quitté la boutique, elle se rendit chez sa copine pour lui raconter encore sa journée et la proposition que Kevin lui avait faite. « Waouh! Tu es vraiment très chanceuse, Cassie, lui répondit sa copine Imani. Je suis sûre qu'il t'aime. » Imani était très heureuse pour Cassie. C'était la première fois que Cassie lui parlait d'un homme avec autant d'excitation. « Quand vous serez mariés, je n'aurai plus personne avec qui discuter, » remarqua Imani l'air taquine. Les deux se mirent à rire. Le week-end suivant, Cassie s'apprêta et enfila sa tenue qu'elle avait prêtée chez sa copine Imani. Elle était passée chez la coiffeuse du village pour retailler sa coupe de cheveux afro. Après s'être apprêtée complètement, elle quitta la hutte et se dirigea vers le village de Kevin. Celui-ci l'attendait déjà, l'air impatient. « Waouh, Cassie! Tu es très belle aujourd'hui, remarqua-t-il avant de l'emmener chez lui dans sa belle maison. Le salon était tellement joli que Cassie regardait partout autour d'elle. C'est la première fois qu'elle entrait dans une si belle maison. Ils s'assirent tous les deux à table et autour du repas. Cassie était très à l'aise avec Kevin comme si elle le connaissait depuis des années. Elle ressentait des papillons dans le ventre chaque fois que son regard croisait celui de Kevin. Quand ils ont fini de manger, ils sont allés s'asseoir dans le canapé pour bavarder. Leur discussion devenait de plus en plus intime, et alors qu'elle n'avait même pas eu le temps de s'en rendre compte, Kevin commença à lui toucher les cuisses, et ses mains commencèrent à se balader vers sa poitrine. « Arrête s'il te plaît, lui demanda Cassie sans pour autant faire quelque chose pour l'arrêter. Même si elle pensait que ce n'était pas encore le moment, elle n'arrivait pas à se défaire de l'emprise de Kevin qui profitait pour se rapprocher de plus en plus d'elle. Ses envies avaient pris le dessus, et Kevin n'était visiblement pas prêt à faire marche arrière. « Tu es une très belle fille, Cassie. Je suis vraiment fou amoureux de toi. Chaque fois que je suis avec toi, je perds mes sens. Je veux que tu sois la mère de mes enfants, et je donnerai ma vie pour toi. » Toutes ces belles paroles bernaient Cassie qui était loin de se douter que Kevin ne pensait pas vraiment ce qu'il lui disait. Elle lui donna ce qu'elle avait de plus cher, naïvement dupée par les belles paroles qu'il proférait. Kevin savoura pleinement le fruit de ses efforts. À la tombée de la nuit, Cassie rentra chez elle.